Bonjour Marilène, donc on s'intéresse à nouveau aux lycéens qui tentent Sciences Po et qui vont passer leur oral donc à Paris prévu en décembre. Alors dis-nous comment s'est déroulée la semaine de préparation qui leur était proposée. Bonjour Élise et bonjour à vous chers téléspectateurs. Alors c'est vrai que voilà, les étudiants étaient donc au lycée du Grand Nouméa. Donc selon les professionnels donc de l'éducation, la semaine s'est bien déroulée. Ils disaient même que c'était plutôt une réussite. Donc on sait que cette semaine de préparation elle s'est déroulée en octobre dernier et elle portait un nom un petit peu particulier, Élise, l'université d'hiver. Donc pourquoi ce nom-là? J'étais sûre que tu avais posé la question. Ouais. Donc, en fait, c'est un concept, si tu veux, l'université d'hiver. On parle également d'université d'été pour désigner, en fait, un moment, si tu veux, d'échange et puis de réflexion collective. Et puis, je pense que c'était peut-être aussi un petit clin d'œil, si tu veux, aux universités d'été qui sont organisées chaque année par le parti socialiste, en fait, en métropole. Ok. Alors, comment se sont justement organisés les lycéens de Poigny-Mé? Parce que la préparation durait une semaine, je crois, au lycée du Grand Nouméa. Exactement. Donc, tout était prévu, si tu veux, pour que les lycéens restent ensemble toute cette semaine sur place. Donc, au lycée, ils étaient donc internes. Le matin, tu vois, ils petit déjeunaient ensemble. Le soir, après un petit moment de détente, ils avaient 1 heure donc, de révision pour le baccalauréat. Et puis, voilà, parce qu'il ne fallait pas oublier quand même que c'était les vacances et que le bac était proche. Approché à grands pas, exactement. Et puis, le soir, ils dînaient ensemble. C'est bien, ça fait comme une famille. Alors le vivre ensemble, justement, pendant une semaine, de leur permettre de faire connaissance, de faire des échanges. Exactement. Et si tu veux, là encore, les professionnels d'éducation étaient ravis parce qu'il y a une véritable cohésion de groupe en fait qui s'est créée durant cette semaine-là. Les jeunes, ils ont parlé de leurs habitudes, du quotidien, ils ont parlé de leur vie, ils ont échangé, tu vois, sur un peu leur quotidien, lorsqu'on vit par exemple au nord. Et pour ceux qui vivent aux îles. Et puis, il y a aussi eu un échange sur la musique qu'ils écoutaient, qu'ils écoutent. Donc, il y a eu un véritable partage. Et même les adultes ont reconnu s'être enrichis pendant cette semaine. Ah c'est bien. Et puis, c'est toujours préférable lorsqu'il y ait justement de l'échange et du partage, comme on le disait. Alors, dis-nous quel était le programme de la semaine. Parce que même si on partage, il fallait travailler aussi. C'est clair. On met l'objectif quand même du départ. Alors, si tu veux, pendant toute cette semaine, ils ont donc rencontré donc, des personnalités du monde éducatif, du monde politique, également du monde économique. Alors, ils se sont déplacés certaines fois et puis les autres fois, c'était les personnalités qui venaient à leur rencontre donc, au lycée de Nouméa. Donc, il y a eu vraiment, tu vois, un bel échange aussi qui a été possible avec les personnalités qui étaient présentes. Alors, donne-nous quelques noms pour nos chers téléspectateurs pour qu'ils puissent se faire une petite idée des personnalités rencontrées. Tu as dit politique, économique, on a envie de savoir qui c'était. Ouais, je reconnais là ta curiosité naturelle, Élise. Donc, il y avait par exemple le président du Sénat coutumier, il y avait le directeur administratif et financier de KNS, le président de la province Sud était également présent. Exactement, il y avait un représentant de Cadre Avenir, il y avait également une spécialiste plutôt de la géopolitique et de la géostratégie du Pacifique. Rien d'étonnant quand on sait aussi qu'on veut intégrer quand même Sciences Po. Ensuite, il y avait également le président du Congrès. Donc, tu vois, beaucoup de personnalités, beaucoup de décideurs avaient fait le déplacement ou avaient accueilli les jeunes. Bon, finalement, c'était un vrai partage. En tout cas, ils ont dû partager leur parcours, justement, à l'école, toutes ces personnalités. Alors, nos lycéens, justement, sont désormais imbattables sur le fonctionnement de nos institutions et des principales structures ayant un rôle propondérant dans l'avenir du pays. Alors, effectivement, ils sont devenus des pros, on va dire ça. En tout cas, ils ont eu l'occasion, si tu veux, d'avoir les connaissances nécessaires sur le fonctionnement des institutions calédoniennes, puisque c'était l'objectif, à savoir que quand on souhaite intégrer Sciences Po, il faut connaître un petit peu, connaître même si ce n'est parfaitement, le fonctionnement quand même des institutions, pour pouvoir ensuite débattre et puis échanger sur ce sujet-là lorsqu'ils seront en fait en métropole, dans l'école, à l'Institut d'études politiques. Alors, les jeunes étaient-ils contents
de cette semaine. Mais écoute, on va voir leur réaction plutôt dans le reportage qui va suivre. Mais je voulais juste ajouter, Élise, que ce qui était bien aussi durant cette semaine de préparation, c'est que les jeunes ont pu avoir un contact humain avec nos chers décideurs. Et donc, du coup... privilégié, finalement. Exactement. Ouais. C'est un peu voilà, la petite cerise sur le gâteau, le petit plus, si tu veux. Voilà. C'est un peu comme toi, Élise, lorsque tu reçois tes invités. C'est vrai. Donc, sans plus tarder, je te propose qu'on regarde de suite le reportage de Mara Lourde. La Convention éducation prioritaire Sciences Po Paris a été signée en décembre 2010 par le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, les 3 provinces de la Nouvelle-Calédonie et l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po Paris. Convention qui prévoit le recrutement à Sciences Po Paris des élèves calédoniens selon une procédure, un protocole un peu particulier qui prévoit 2 temps spécifiques, une épreuve d'admissibilité qui se prépare tout au long de l'année scolaire et une épreuve d'admission, celle à laquelle nous préparons les élèves aujourd'hui tout au long de cette semaine d'université d'hiver. Et à l'issue de cette orale que nous espérons fructueux et victorieux pour eux, les élèves seront admis à Sciences Po Paris. La Convention éducation prioritaire elle a été mise en place pour les élèves scolarisés dans 5 établissements scolaires de la Nouvelle-Calédonie, 3 établissements publics et 2 établissements privés. L'objectif de l'université d'hiver, c'est de préparer au mieux les élèves admissibles à l'oral de Sciences Po Paris, qui se déroulera à la mi-décembre, donc dans quelques semaines. Et le programme de l'université d'hiver s'articule autour de 3 temps spécifiques. Un premier temps qui est fait de rencontres avec des personnalités de la vie institutionnelle et du monde économique, rencontres nombreuses. Un deuxième temps qui s'articule autour d'interventions et de conférences spécifiques. Et un troisième temps qui repose sur des cours d'expression, de communication, de théâtre, qui se déroulent sur 2 demi-journées au cours de cette université d'hiver et qui doit permettre aux élèves d'être le moins stressés, le moins angoissés possible avant l'oral et d'exprimer le meilleur d'eux-mêmes, de pouvoir exprimer toutes les qualités immenses qui sont les leurs. 1, 2, non, attention, tu fixes le point. Voilà, fixe le point. On voit Théo que tu ne regardes pas. Concentre-toi. 1, 2, 3. Cet oral qui approche, il stresse. Mais tout d'abord, je pense à mon bac. Mais je profite aussi de cette opportunité car c'était une belle aventure, la Convention Sciences Po. Alors, j'ai d'abord préparé un dossier de presse durant 6 semaines où j'ai choisi un thème d'actualité et je l'ai traité. J'ai choisi des articles de journaux, donc de presse papier. J'en ai choisi 14. Ensuite, j'ai présenté ça devant un jury composé de professeurs, de mon proviseur et d'un membre extérieur au lycée. Ensuite, ils ont jugé que j'étais apte à passer l'admission à Paris. Et donc, en début décembre, je vais à Paris pour me présenter devant le jury de Sciences Po. La science politique, l'économie et le droit, c'est des choses qui m'ont toujours intéressé. Ça me permet de mieux comprendre l'environnement où je me trouve. En plus, la Calédonie a vraiment besoin de ses compétences et j'aimerais pouvoir apporter un plus à la Calédonie. Il arrive avec un visage qui est très stylisé à nous apporter une émotion et tout de suite qui trouve tout de suite un écho en nous, alors que c'est vrai que les traits du visage ne sont pas très détaillés. On voit à peine, donc on voit des yeux, un nez et une bouche. Et c'est vrai que le peintre renvoie tout de suite à un écho en nous, je dirais. Les élèves offrent en tout premier leur corps à voir. Donc s'ils arrivent, comme ils ont l'habitude d'être, souvent des pachydermes dans la cour de récréation, c'est absolument impossible. Il faut qu'ils comprennent qu'ils vont entrer dans la cour des grands et que ça passe par une tenue du corps et une tenue vestimentaire tout court. Il y a toute une batterie d'exercices
qui sont très progressifs et qui leur permettent de voir ce que vous avez vu tout à l'heure, c'est-à-dire des élèves qui sont très à l'aise. Alors, bon, ça passe par, lorsque l'on est assis, ne pas croiser les jambes, mettre la jambe droite ou la jambe gauche un peu plus en avant, poser les mains, savoir qu'il ne doit pas y avoir de gêne, de parasites ni d'affaîtrie dans la présentation du corps, et que tout passe par ce qu'ils ont dans la tête, ce qu'ils ont à offrir, et non pas à être gênés par la présence de leur corps. Vous posez vos mains sur vos genoux. Voilà, les fesses un peu en arrière. Pas le dos contre votre dossier, mais les fesses bien en arrière. Et les mains simplement posées comme ça sur vos genoux. Alors Madame Delposem nous fait travailler sur tous nos petits défauts qu'on a de tous les jours, de marcher, de se tenir ou de parler et même de regarder. Et j'ai vraiment aimé ce cours de théâtre car je pensais pas que j'avais autant de défauts au niveau de la marche et tout. Ces petits défauts, ils peuvent nous faire rater, on va dire, l'oral parce que chaque élément a une importance. Et le jury à Sciences Po, il regarde tout, aussi bien la prestation et la prestation orale et le physique. Mais il s'avère que l'AS Niane Karassé, finalement, est encore plus nationaliste que les plus nationalistes des chefs coutumiers. Et la tension monte entre l'AS Niane Karassé, chef du gouvernement, Premier ministre, et le commandeur Bani Mahama qui est rentré dans sa caserne, qui est seulement le chef de l'armée. Et il met en garde ce gouvernement en disant « si vous continuez à aller à l'encontre des intérêts du pays, l'armée fera ce que la Constitution lui demande de faire, elle interviendra. » Parce qu'effectivement, la Constitution de Fidji prévoit que l'armée, en plus des missions habituelles des militaires, de protéger les intérêts du pays, en particulier contre les attaques, etc., la Constitution fidjienne prévoit que l'armée est chargée de veiller au bien-être de la population. Je suis intervenue cet après-midi devant les élèves qui sont déjà admissibles à Sciences Po Paris, qui ont passé la première étape brillamment de leur sélection, pour évoquer avec eux la géopolitique du Pacifique. Alors ça a été un entretien informel, il n'y avait pas de diapositives, d'images, de cartes. Ces jeunes sont déjà assez formés et informés pour ne pas avoir besoin qu'on leur montre les choses sur la carte. Et nous avons discuté de certaines questions du Pacifique qui les intéressaient particulièrement. L'expérience montre que nos jeunes qui arrivent de Nouvelle-Calédonie, qui arrivent du Pacifique, sont attendus à Sciences Po par les jurys de sélection sur les questions régionales. Le Pacifique est assez peu connu de l'autre côté du monde et on attend de ces jeunes calédoniens que, évidemment, ils connaissent plus de choses sur leur région que les autres candidats. Et s'ils ne sont pas en mesure de répondre correctement à certaines questions, de présenter des situations particulières du Pacifique, ils décevront le jury de sélection. Durant cette conférence, Mme Guaran nous a un petit peu expliqué les différentes, la géostratégie et la géopolitique et l'histoire de différentes îles dans le Pacifique, donc par exemple Fidji ou la situation entre les Samoa et les Samoa américaines. Donc ça a vraiment été très intéressant parce qu'en Calédonie, c'est des choses dont on n'apprend pas ça à l'école. Et c'est très très intéressant. Et pour Sciences Po, je pense que ça permet vraiment une ouverture vers le Pacifique, vers des îles qui sont mélanésiennes, mais pourtant que la Calédonie ne connaît pas vraiment. Et je pense qu'à Sciences Po, on aime cette ouverture d'esprit. Alors, tout au long de cette université d'hiver, les élèves n'ont pas manqué de questionner les personnalités qu'ils ont rencontrées sur, une fois leur diplôme obtenu à Sciences Po Paris, ils se projettent déjà dans l'avenir, ce qu'ils pourront faire ici, et ils n'ont pas manqué de poser ces questions-là, donc ils ont la volonté, et elle est largement partagée, ils ont la volonté de revenir, et ils ont bien compris que leur avenir était aussi en Nouvelle-Calédonie, après peut-être d'autres étapes, mais qu'on était bien là pour faire émerger une élite calédonienne, modestement mais résolument avec la Convention éducation prioritaire Sciences Po, avec l'université d'hiver, avec d'autres dispositifs. Donc la volonté qui est la nôtre, qui est évidemment très largement partagée, c'est qu'à l'issue des 5 années à Sciences Po Paris, de l'obtention de leur diplôme, ils viennent continuer à exercer leurs fonctions ici, à enrichir la Nouvelle-Calédonie de tout ce qu'ils auront appris à Sciences Po Paris pendant 5 années.
Voilà, on voit qu'ils étaient contents et qu'ils ont appris beaucoup de choses durant cette semaine. Et puis, qui sait, ça va peut-être encourager les autres jeunes à tenter leur chance à Sciences Po. Alors, en regardant justement le programme, j'ai vu qu'il y avait un cours de théâtre d'expression et de communication. Alors, en quoi cela pourrait leur être utile à l'Oral à Paris ? En fait, c'est vrai que ce fameux cours, va leur permettre donc d'acquérir un petit peu de l'aisance dans la présentation, en fait, qu'ils doivent faire d'eux-mêmes devant un jury. Ensuite, l'objectif, c'est bien évidemment de prendre confiance en soi, puisque c'est important d'avoir une certaine assurance, en fait, quand on va s'adresser, à un jury pour parler de soi, montrer effectivement qu'on a des connaissances, qu'on suit l'actualité. Tu vois, quoi d'autre encore C'est difficile. Eh bien oui, parce qu'en fait, si tu veux, le fait de rentrer dans une pièce, comme ça, dans une salle, de traverser la salle pour aller s'asseoir face à un jury. Ça monte, l'adrénaline monte, on oublie nos mots alors qu'on avait tout révisé la veille. C'est ça, c'est exactement ça, Élise. On est stressé, on commence à perdre un petit peu pied, perdre ses moyens. Et c'est là justement qu'il faut réussir à gérer ses émotions, en fait. Voilà, avoir la bonne posture, une démarche assurée, pour déjà montrer en 5 minutes, c'est un peu que le système de l'entretien d'embauche, montrer déjà en 5 minutes, si tu veux, que on est une personne affirmée et qu'on a des choses à dire et qu'on va bien défendre son dossier, quoi. Alors concrètement, qu'est-ce que le jury attend de nos lycéens? Alors le jury, si tu veux, ce qu'il souhaite, c'est effectivement avoir des jeunes qui vont bien s'exprimer, qui vont réussir à bien se présenter, donc à présenter correctement leurs qualités, ce qu'ils vont pouvoir apporter aussi à l'Institut d'études politiques, donc à l'école. Aussi, ce qui va faire la différence, c'est la motivation du jeune, la construction également de son projet personnel, et puis en quoi finalement Sciences Po va donc l'aider à atteindre son objectif. Donc tu vois, il y a pas mal de choses qui sont prises en compte. Et puis ensuite, l'autre chose qui peut aussi faire la différence concerne l'échange aussi d'idées autour d'une question, si tu veux, de société. Là, en l'occurrence, oui, et puis surtout débattre, tu vois, qu'il y ait un échange sur justement une question de société qui sera autour des réseaux sociaux. Donc c'est aussi, tu vois, défendre des idées, argumenter, voilà, tout cela. Donc voilà, suivre aussi l'actualité. Le suivi de l'actualité, c'est primordial aussi, bien évidemment, Élise. Quoi d'autre encore? Je pense qu'on a dit l'essentiel. Et puis aussi que le jeune démontre qu'il a une vraie curiosité intellectuelle. C'est vrai que même si ça a l'air simple, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut avoir de la prestance, il faut justement être concentré, être structuré, mais essayer de, comment on appelle ça, surpasser sa peur. Exactement, c'est exactement ça, Élise. Et donc, c'est vrai que voilà, le cours en question, le cours de théâtre et de communication peut aider justement à tout ça. Et donc, l'objectif, c'est évidemment pour nos 8 jeunes qui sont donc admissibles, de s'entraîner justement à cet exercice-là, de s'entraîner à cet oral-là pour partir, tu vois, confiant et plutôt serein, voilà. Voilà, la fierté du pays. Alors à ce jour, combien de jeunes Calédoniens ont réussi l'oral de Paris? Alors selon les chiffres du vice-rectorat, il y a donc 13 élèves qui ont été admis à ce jour à Sciences Po, sur 53 élèves qui étaient admissibles. Voilà, alors l'an dernier, il faut savoir que 3 de nos jeunes sont partis à Sciences Po. Ils sont partis d'ailleurs, cette année, je crois. Je crois que c'est cette année. Ouais, cette année, ils sont partis, donc il y en avait 12 d'admissibles l'an dernier. D'accord. Voilà. Alors que se passe-t-il, je veux dire, s'ils réussissent justement l'oral de Paris? Alors, ils vont revenir effectivement en Calédonie. Ensuite, ils vont bien évidemment repartir pour préparer la rentrée 2015. Donc, il y a 12 semaines de préparation là aussi qui sont donc programmées pour qu'ils se préparent comme il se doit. Et donc, ensuite, on leur souhaite bonne chance pour réussir dans leur projet. Voilà, bonne chance. On sait que c'est pas de tout repos, mais en tout cas, on vous dit bonne chance. Et puis aux autres jeunes aussi, si vous voulez tenter votre chance, n'hésitez pas. Merci Marie-Hélène. À bientôt, Élise. Au revoir. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Et n'oubliez pas le mot mystère à trouver. Donc, NCTV vous propose plein de cadeaux. Donc, n'hésitez pas à jouer à ce jeu. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Tata à tous.